Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors le thème c'est la vie abondante. Alors vous savez qu'on a le choix, vous ne savez pas peut-être, entre passer des vacances ou se ressourcer. C'est pas pareil. Le mot vacances, ça vient du latin, vacus, ça veut dire vide. Ça donnait le mot vacuité, où on dit une chambre est vacante, ça veut dire elle est vide. Les vacances, c'est faire le vide. C'est se remplir de vide. Se ressourcer, c'est revenir à la source. C'est quand notre âme est desséchée, fatiguée, flétrie, déshydratée, on peut dire, par le stress, le train-train, les épreuves, les combats, eh bien on va se ressourcer, on va aller vers le Seigneur, la source de notre vie. Les vacances, c'est juste faire du vide, ça n'apporte pas grand-chose, au contraire. Alors nous avons ce choix, est-ce qu'on veut aller vers le vide ou vers la plénitude? Et c'est pour ça que le titre ce matin, c'est « La vie abondante ». Jésus nous offre la plénitude. Lisons en Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Évangile de Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, il s'agissait de la fête des tabernacles ou de Soukhot. Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » C'était un grand jour de fête. C'était un sabbat spécial. Beaucoup de Juifs étaient venus à Jérusalem pour le dernier jour de Soukhot. Soukhot, c'est la fête des tentes où on dormait, au lieu de dormir chez soi, on dormait sous la tente pour se rappeler les 400 ans d'esclavage et surtout les 40 ans dans le désert. Et ce dernier jour de la fête, les chefs religieux avaient inventé quelque chose qui n'était pas spécialement dans la Bible. Ce qu'ils avaient inventé et rajouté, c'était une prière pour la pluie. Parce que c'était la saison, justement, où on attendait les premières pluies d'automne. Et là, cette fête, eh bien, le grand prêtre descendait du temple, donc le temple était en hauteur à Jérusalem, il descendait dans une procession, tout le monde était là à le suivre, et il allait avec un vase puiser de l'eau dans la piscine ou le réservoir de Siloé. Et ensuite, ayant pris cette eau, il la ramenait jusqu'au temple, dans cette même procession. Il y avait des centaines de personnes, et puis il versait l'eau devant le temple ou sur l'autel, ça dépend. Et tout le monde criait « Hosanna, Hosanna, le Messie va venir, Dieu sauve, Hosanna, Dieu sauve ». Et c'était une joie parce que cette eau symbolisait la bénédiction de l'Éternel et la pluie qui allait certainement venir. C'était une prière pour la pluie. Mais Jésus s'est tenu à part de la procession. Il était là, sur le chemin, debout, et il crie, lui aussi, mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il ne dit pas qu'il vienne au temple, qu'il vienne à la piscine de Siloé, qu'il vienne à moi. Il se présente lui-même comme une source d'eau vive. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Le sacrificateur y versait quelques litres. Jésus dit des fleuves. La religion priait pour l'eau et pour la venue du Messie. Mais Jésus-Christ n'est pas venu fonder une religion. Il est venu lui-même mourir pour nos péchés, ressusciter et nous donner la vie éternelle. Il est la source d'eau vive. Une source infinie qui ne finit pas de couler. Sans arrêt, on ne peut jamais tarir cette source, parce que le Seigneur est infini. Sa bonté, son amour, sa grâce, sa joie, tout cela est infini à notre disposition. C'est pour qui cette source-là dans ce passage?
ces fleuves d'eau vive? C'est réservé à qui, selon le texte? Ceux qui croiraient en moi, hein? Ceux qui croient en moi, ceux qui croiraient en lui. Donc il faut avoir la foi pour accéder à cette source. C'est pas n'importe qui comme ça qui peut avoir la source d'eau vive. Il y a la foi au Seigneur. La foi, c'est la confiance, c'est lui donner son cœur, lui dire « Seigneur, je te suis, tu es le Seigneur, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. » Et qu'est-ce qu'il promet? Est-ce qu'il promet un verre d'eau? Est-ce qu'il promet un seau d'eau? Non, il promet des fleuves. Des fleuves. C'est même pas un seul fleuve, hein, c'est des fleuves. Et une eau vive. Il ne promet pas une mare, une flaque stagnante et qui croupit avec le temps. Il promet une eau vive qui coule tout le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà été en montagne à la source d'un fleuve ou d'une rivière. Mais il n'y a pas plus pur. C'est l'eau qui sort carrément de la montagne, de la roche, du glacier. On ne peut pas faire plus frais, plus pur, plus net. C'est merveilleux. Et c'est ça que Jésus nous annonce, des fleuves d'eau vive. Et il dit, couleront de son sein comme dit l'Écriture. Lors de la fête de Soukhot, on lisait un passage de Zacharie 14 qui disait que lorsque le Messie viendra, Jérusalem la montagne sera coupée en deux et il y aura une source d'eau vive qui jaillira du sein de Jérusalem. Et c'est ce texte qui était lu et qui était l'attente d'Israël, que Jérusalem redevienne le centre messianique du monde. Mais Jésus ne parle pas de Jérusalem là, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». C'est pour un individu là, c'est pour ceux qui croient, de notre sein. Et quel verset de la Bible aurait-il pu citer de l'Écriture? J'en ai un ici dans Ésaïe 58, 11. Il dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Voilà la promesse du Seigneur pour ceux qui se confient en lui. Même dans les lieux arides, tu seras arrosé. Même quand tes membres commencent à perdre leur vigueur, parce que quand on est déshydraté, on n'en a plus de force, on est complètement fichu, eh bien, je te redonnerai de l'eau et tu auras cette source qui ne tarit pas. Alors, que représentent ces fleuves? Bien sûr, ce n'est pas des fleuves littéraux, on n'a pas de l'eau qui sort de notre sein. Ça représente quoi, ces fleuves d'eau vive? Alors nous, on serait tenté de penser à plein d'émotions. À dire, je sais pas, t'éclates de joie, tu exultes, tu sautes partout. Et c'est vrai que quand le Seigneur touche quelqu'un, ça peut arriver. Vous vous rappelez peut-être ce paralytique dans le livre des Actes. Ça faisait des années qu'il était paralysé, il faisait la manche devant le temple. Et puis Pierre et Jean passent par là, ils disent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit non seulement il a marché, mais il a fait des bonds en l'air, il a sauté. Parce qu'avec ses jambes qui marchaient d'un seul coup, il dit c'est merveilleux. Mais Jésus ne parle pas forcément de ça. Il dit les fleuves d'eau vive, c'est quoi? Oui? C'est l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comparé là à une source d'eau vive. Quand on croit au Seigneur, on reçoit son esprit. Ça veut dire qu'en nous, il y a la présence de Dieu, dans notre vie, dans notre âme même, et on a ces fleuves d'eau vive qui sont là, en nous, qui sont prêts à jaillir en permanence, à nous arroser, à nous abreuver, à nous combler, et même à déborder. Puisque là, on voit bien qu'il dit, ils couleront de votre sein, donc de votre sein. Ce n'est pas dans votre sein. C'est de votre sein. Ça sort. Qu'est-ce que c'est ces fleuves d'eau vive du Saint-Esprit? C'est cette vie abondante avec Jésus-Christ. C'est cet amour de Dieu dans lequel on peut baigner, nager, qui est comme un océan, c'est le cantique qui dit ça. C'est un amour infini. Vous n'arrivez jamais au bout de dire « ça y est, je pense qu'aujourd'hui j'ai épuisé 100% de l'amour de Dieu ». Non. Même en une vie, on ne peut pas épuiser 100% parce que c'est infini. La joie en Christ, la joie du Seigneur. Parfois, on vit des jours, des semaines
sans la joie du Seigneur. Pourtant, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi il peut le dire? Parce que la source de la joie est en nous. C'est le Saint-Esprit. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. On doit pouvoir toujours puiser, toujours avoir ces fleuves. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et puis, ces bénédictions, elles sortent de nous pour arroser les autres. C'est ça qui est merveilleux. C'est que non seulement je suis comblé, je suis au-delà même de comblé, mais en plus, j'arrose les autres tellement j'ai de choses en trop. Il ne faut pas voir la foi comme quelque chose d'égocentrique, de dire je veux que Dieu me bénisse moi, je veux que Dieu me remplisse moi pour moi. Parce que là, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est toujours tourné vers les autres. Si Dieu me bénit, c'est pour que ça rebondisse, que ça rejaillisse sur les autres. Dieu me donne suffisamment pour moi, ça je ne manquerai jamais de rien, jamais d'amour, de joie, de paix. Mais il veut qu'en plus, je partage mon trop-plein avec les autres. C'est pour ça que les fleuves sortent de mon sein. Quand on est près du Seigneur, quand on a les fleuves d'eau vive, on a envie de le partager, on a envie de le dire aux autres, on a envie d'aider les autres, on a envie de bénir les autres. Je ne sais pas si vous avez ces sentiments spirituels, ce n'est pas des émotions, c'est des sentiments spirituels. Quand vous êtes près du Seigneur, vous avez envie d'aider les autres. Vous voyez les autres, qu'est-ce que je peux faire? Vous les aimez gratuitement. Vous n'attendez même rien en retour. Tant pis si les gens ne vous aiment pas, mais vous les aimez parce que vous avez cet amour qui sort, qui jaillit. C'est l'amour de Dieu, ce n'est pas humain. Nous, humainement, on a un tout petit peu d'amour là, ici. Un peu de joie par là et un peu de paix ici. Le reste, c'est beaucoup d'angoisse, d'égoïsme, d'orgueil, d'inquiétude. Et puis l'autre est un ennemi, on se marche les uns sur les autres. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur, il y a ces fleuves d'eau vive. Lorsque Jésus a parlé avec cette femme samaritaine, il lui a dit, en parlant du puits où elle allait prendre de l'eau, « Quiconque boit de cette eau, du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Non seulement cette source jaillit vers les autres, mais en plus c'est jusque dans la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Ça ne s'arrête pas. C'est pour toujours. Et autant Dieu nous promet ces fleuves d'eau vive, autant le monde, lui, nous propose plein de choses, mais vides. Il y a un verset vraiment de Jérémie que j'aime beaucoup, qui est très fort à ce sujet. Jérémie 2,13. Il dit « Mon peuple a commis un double péché, parce qu'ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ont des trous, et qui ne retiennent pas l'eau. » Qu'est-ce que c'est cette image? Vous savez, à cette époque-là, l'eau était rare, et l'eau est toujours rare en Israël. C'est toujours la quête de l'eau. C'est un pays plutôt désertique, dans une région désertique. Et donc, ils creusaient des citernes. C'était des gros trous qu'on faisait dans la terre. Et quand il pleuvait, eh bien, ça permettait de garder l'eau de pluie pendant un certain temps, de l'utiliser pour irriguer les plantations. Mais il dit là, vous avez creusé des citernes, mais elles ne retiennent pas l'eau, vos citernes. Donc, je ne sais pas si vous avez un évier avec un bouchon qui ne ferme pas bien, si ça vous est déjà arrivé. Vous mettez le bouchon, vous remplissez d'eau, puis c'est comme si vous n'aviez pas de bouchon. Eh bien, c'est un peu pareil. Les citernes crevassées, l'eau s'en va tout de suite. Et c'est une image, bien sûr. Les prophètes avaient toujours un langage imagé. Il dit, vous allez vers des choses de ce monde, sans Dieu, qui ne retiennent pas l'eau. C'est-à-dire, ça ne vous rassasie pas, ça ne vous désaltère pas, ça ne vous satisfait pas. Oh, sur le coup, vous êtes rempli pendant quelques minutes et puis il faut encore remplir à nouveau. C'est ça le monde. Le monde vous propose des choses, mais au bout de 5 minutes, on s'est lassé déjà. Alors il faut un autre, et on passe à un autre tout le temps.
Le marketing est fondé sur ce besoin permanent, hein. Il faut toujours un nouveau truc. Je suis étonné, les constructeurs de voitures, ils sortent des nouvelles voitures tous les 4 matins, il y a une nouveau modèle, dernier modèle. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les anciens? C'est pas possible, ils les jettent ou quoi? Les téléphones, alors n'en parlons pas bien sûr, hein. Au bout de 3 semaines, il est déjà démodé votre téléphone. Il n'y a pas toutes les fonctions que les nouveaux vont avoir bientôt. Et tout le temps on est dans ce besoin permanent, mais on n'est jamais satisfait, jamais rassasié. Salomon était un grand roi à plusieurs niveaux, mais surtout au niveau de la richesse et de la puissance. Il avait un royaume qui était en paix, le royaume d'Israël et de Juda, hein, qui était très très étendu. Et il était surtout immensément riche, parce qu'il ramassait beaucoup d'impôts et il recevait plein de dons des pays alentours avec qui il avait eu des traités de paix. Donc il avait plein de ressources qui arrivaient, il avait des centaines de kilos d'or qui arrivaient chaque année, rien que pour lui, enfin pour lui. Normalement c'était pour son royaume, mais visiblement il l'utilisait beaucoup pour lui. Et un jour il a écrit, et c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, que je vous conseille de relire, parce que c'est vraiment à propos pour notre monde d'aujourd'hui. Ecclésiaste 2, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas privés. » Ça c'est fort, hein. Tout ce que j'ai voulu avoir, je l'ai eu. Tout le monde ne peut pas faire ça, hein. Tu vois dans une vitrine une montre ou un bijou à 10 000 €, j'aimerais bien l'avoir, oui, mais bon, d'accord, hein. Mais lui, il voyait quelque chose, un beau bijou, une belle maison, un beau palais, une belle femme. Hop, et c'était pour lui. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Et puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité, vide, et poursuite du vent, c'est-à-dire vide. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et plus tard, il dit dans son livre l'Ecclésiaste 5, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas, c'est encore là une vanité. » C'est du vide. L'argent, hein, ça s'écoule comme l'eau, hein. Et si on cherche à le garder à tout prix, eh bien, on est malheureux. Ça ne rassasie pas, ça ne comble pas. Notre monde sans Dieu offre plein de trucs, de machins, de loisirs, de divertissements, d'activités qui peuvent remplir notre temps, mais pas notre cœur. Netflix, hein, la plateforme de vidéos en ligne, propose environ 36 000 heures de films et de séries pour ceux qui sont abonnés. C'est-à-dire que si vous regardez la télévision sans vous arrêter, hein, sans jamais dormir ni manger ou rien, il vous faut 4 ans pour voir tout le catalogue, mais si vous faites 8 heures par jour, ce qui est déjà pas mal, il vous faut 12 ans. 12 ans pour regarder des films et des séries. Et après, après on est toujours pareil. On est toujours vide. On n'est pas satisfait. Et même on en veut toujours plus. Comme l'alcool, comme la drogue, comme toutes les addictions, on n'est jamais rassasié. Et on souffre, ça fait souffrir ce manque permanent. Alors que quand on a les fleuves d'eau vive, on a cette paix, on est comblé, on est satisfait. Heureux, a-t-on lu ce matin. Heureux, il ne dit pas heureux ceux qui ont beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup de vacances, beaucoup d'argent, beaucoup de je ne sais pas quoi. Non, il dit heureux les pauvres en esprit. Heureux les humbles, heureux les persécutés. Alors là, on se dit, mais attends, c'est masochiste comme truc. Parce que Jésus voulait montrer que les valeurs dans son royaume ne sont pas les mêmes que les valeurs du monde. Dans le monde, tu es heureux si tu as plein de choses. Mais en fait, tu n'es pas vraiment heureux. Tu penses que tu es heureux, tu cours après le bonheur tout le temps, mais tu n'es jamais satisfait. Tandis qu'avec le Seigneur, c'est vrai, tu vas avoir des persécutions. C'est vrai, tu vas vivre dans l'humilité, tu ne vas pas t'enorgueillir, on ne va pas te flatter tous les 4 matins, mais tu vas être vraiment heureux. Parce qu'avec Dieu, tu es vraiment heureux. Le Covid-19, ou la Covid-19 selon ceux qui veulent,
à vraiment arrêter un certain nombre de plaisirs et de loisirs de ce monde. Les cinémas, les boîtes de nuit, les restaurants, bien qu'ils aient rouvert, mais ce n'est pas comme avant. On ne peut plus aller faire la fête, bien que certains essayent quand même. Ça a coupé tout cet esprit festif. On dit, oh c'est triste quand même, ce virus, c'est horrible, on ne peut plus s'amuser. Mais quelque part, c'est une chance que Dieu nous donne, de nous arrêter et de dire, mais qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Je vais mourir un jour, ça c'est sûr. Et ça, c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible, seulement, c'est pas une question de foi. On le sait qu'on va mourir un jour, sauf qu'on vit comme si on n'allait jamais mourir. Comme s'il n'y avait rien derrière, comme s'il n'y allait pas y avoir un jugement du Dieu créateur. Et les gens ne sont pas prêts à mourir, ça c'est sûr. Ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et alors on fait la fête pour oublier, on s'étourdit. On prend des manèges dans les fêtes foraines et le Seigneur nous ramène à la réalité de la vie et de la mort aussi. On est fragile, on est petit, on n'est qu'une vapeur qui sort et hop, on ne la voit plus. On est une fleur qui sort et qui sèche. Voilà comment la Bible nous appelle, des vapeurs, des fleurs qui sèchent vite. Tellement notre vie est courte. Quel est l'essentiel dans la vie? Est-ce que je cours après l'essentiel ou après le futile? C'est le prophète Osée, chapitre 2, et c'est Gina qui me l'avait rappelé l'autre jour, qui disait au verset 13, « Je ferai cesser toute sa joie, toutes ses fêtes, toutes ces nouvelles lunes, ces sabbats et toutes ces solennités. Et c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. » Le Seigneur veut parler à nos cœurs dans ce désert du virus de la pandémie. Il arrête toutes les fêtes. Il dit maintenant, sachez que je suis Dieu. Sachez que vous allez me rencontrer un jour. Est-ce que vous êtes prêts? L'écrivain anglais Orwell a écrit ce livre fameux, 1984. Je vous conseille de le lire si vous ne l'avez jamais lu. Et qui décrit un système totalitaire. Il pensait déjà à l'Union soviétique et tout ce qui allait venir. Mais 1984, c'est un système totalitaire qui est imposé sur les gens. Donc ils souffrent et ils essayent de se libérer de ce système. Mais il y a un autre livre qui est intéressant, c'est Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Et dans ce livre, ce n'est pas un système imposé, c'est un système que les gens s'imposent eux-mêmes. C'est-à-dire ils vivent tellement dans la futilité et la nullité, la vanité, qu'ils ne font plus rien de vrai. Ils s'auto-imposent une dictature de la nullité, de la vanité. Et j'ai l'impression qu'on est plus proche de cette dictature-là que de 1984. Dans Le meilleur des mondes, les gens ne lisent plus parce qu'ils n'ont plus envie ni besoin de lire. Dans 1984, le livre devient rare parce que c'est un précieux trésor qu'on nous a empêchés de lire. Les gens veulent le lire. Mais dans Le meilleur des mondes, on n'a plus envie de lire. Vous savez, des fois, je vois certains jeunes dans les lycées ou dans les collèges, combien de livres ils lisent par an? Pas assez, ça c'est sûr. Pas assez. Et les adultes qui ne lisent plus. Heureusement, il y a des gens qui aiment encore les livres, et je vous encourage à rester dans le livre. D'ailleurs, la Bible, souvent, nous ramène à la lecture. C'est ça que j'aime quand on trouve la foi dans le Seigneur. On dit, bon, il faut que je lise la Bible parce que Dieu veut me parler là. Et du coup, en lisant la Bible, ça redonne envie de lire. Mais on est dans un monde qui est rempli de vide. Et le Seigneur veut nous remplir de plein, de sa plénitude. Dieu est un Dieu d'abondance. La création est infiniment variée et abondante. Il n'y a pas deux feuilles d'arbres pareilles. Pas deux feuilles d'arbres pareilles. Il n'y a pas deux flocons de neige pareils. Même nos empreintes palmaires sont différentes. C'est comme ça qu'on peut faire la différence entre les gens. Nous sommes tous différents. Même les jumeaux sont différents. Il y a des milliards d'espèces d'insectes, de poissons. Même il y a des milliards de virus et de bactéries qui ont une utilité. Parfois ça fait mal, mais des fois souvent c'est utile. Et Dieu, c'est l'abondance, ça grouille. Bon, les insectes, on n'aime pas quand ça grouille. Mais c'est la vie.
La vie de Dieu. Dieu a dit aux animaux, multipliez-vous. Dieu a dit aux hommes, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu veut remplir. Il est toujours dans la plénitude. Et puis Jésus a dit en Jean 10, 10, le voleur de brebis ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu veut nous donner non seulement la vie éternelle, mais une vie abondante. Et c'est David, dans le psaume 23, il dit « Tu oins d'huile ma tête », c'est le symbole du Saint-Esprit, et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. C'est ce que le Seigneur a en réserve. Pour qui ? Pour ceux qui croient en lui. Alors pourquoi je n'ai pas ou je n'ai plus ces fleuves d'eau vive ? Et peut-être que vous n'avez jamais vraiment reçu le Seigneur dans votre vie. Vous êtes dans une tradition chrétienne, vous essayez de vivre la vie chrétienne avec vos forces, mais vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit vient quand on accepte l'Évangile. Quand on dit « Oui, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, je l'accepte comme mon sauveur. » Et là, il a dit « Vous recevrez le Saint-Esprit. » Ce n'est pas le jour du baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas lors d'une expérience mystique. On reçoit le Saint-Esprit le jour où on se repent et on croit au Seigneur. C'est écrit en Éphésiens 1, 13. Vous avez entendu l'Évangile, vous avez cru et vous avez reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Alors n'essayez pas de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que là, vous allez vite être fatigué et épuisé. C'est impossible. Ce qu'il faut faire, c'est venir à la source, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te reçois, je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur. Lave-moi, pardonne-moi et viens dans mon cœur. Mais peut-être que vous êtes déjà sauvé, déjà né de nouveau. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Mais les fleuves d'eau vive sont partis au bout de quelque temps. Vous n'avez plus l'amour de Dieu pour Dieu. Vous n'avez plus l'amour de Dieu pour les autres, pour les frères et sœurs. L'Église, ça vous ennuie plutôt qu'autre chose. Vous faites les choses par obligation. Vous avez perdu votre joie, votre premier amour. Vous avez beaucoup plus d'angoisse, des moments de tristesse, de crainte. C'est que vous avez laissé la source se boucher. Les fleuves d'eau vive n'arrivent plus à couler. C'est bouché. Ce n'est pas le Seigneur qui est le problème. Parce que nous, on a tendance à blâmer le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne me donnes pas ces fleuves d'eau vive. Je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas à mes prières. Est-ce que vous croyez que Dieu est là à dire « Tiens, lui, je ne vais pas répondre à ses prières » ou « Elle, je vais lui retirer les fleuves d'eau vive » ? Pensez que Dieu est sadique, qui s'amuse comme ça. Dieu veut nous donner tout. Il dit qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Donc tout est là, à disposition, c'est qu'un problème de bouchage. C'est bouché, la source est coincée, il y a un rocher, il y a quelque chose qui empêche l'eau d'arriver. Vous avez perdu votre premier amour le long du chemin. Vous avez laissé des idoles prendre la place et boucher la source, prendre la première place dans votre vie. Votre égoïsme peut-être, ou une activité ou une personne qui a remplacé Dieu et qui empêche le Saint-Esprit de laisser couler les fleuves d'eau vive. Une désobéissance aussi. Il y a des chrétiens, ils n'obéissent pas sur un point en particulier dans leur vie. Et la source est bouchée. Parce que Dieu veut qu'on soit obéissant, qu'on soit pleinement avec lui. Lui, il est pleinement avec nous. Mais il veut qu'on soit pleinement avec lui, qu'on soit sincère, qu'on lui dise « Seigneur, je te donne tout, je suis à fond avec toi, à 100%, pas 98%. » Et c'est pas trop, parce que quand on est 100% avec Dieu, mais on est rempli. On n'a besoin de plus rien d'autre. Rappelez-vous quand vous vous êtes convertis, si ça a été le cas comme ça au début, les fleuves d'eau vive. On est comme quelqu'un d'amoureux, on parle que de Dieu tout le temps, on veut aller à l'église tout le temps. Quand j'étais nouveau chrétien, au lieu d'aller en boîte de nuit le samedi, je me couchais pour aller à l'église le dimanche matin.
au lieu de dormir. Et j'y allais, mais j'étais en avance toujours. Alors que maintenant, j'ai beaucoup de mal à arriver à l'heure. Non, je plaisante. Mais j'avais soif de Dieu. Et Dieu me le rendait bien parce qu'il me comblait de fleuves d'eau vive. Est-ce que vous avez perdu le long du chemin votre premier amour? Il y a ce chant de ce couple Getty, un jour peut-être on l'apprendra, qui s'appelle « Viens à l'eau vive ». Je vous dis les mots en français. « Âme altérée, cœur dépeuplé, viens t'abreuver à l'eau vive. Corps fatigué, âme agitée, viens te reposer à l'eau vive. Christ t'appelle, providentiel, à la source de l'eau vive. Donne ta vie à cet ami et renais dans cette eau vive. Il existe une rivière extraordinaire, et notre frère a chanté la rivière tout à l'heure, hein, c'est voilà, pas un hasard tout ça, qui coule au milieu de la ville de Dieu. Notre espérance est sûre, ne crains plus les blessures. Louons le Seigneur des eaux vives. La Bible dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il va y avoir un fleuve dans la Jérusalem céleste, plein d'eau, il y aura ces fleuves d'eau vive. Est-ce que vous avez hâte d'aller au ciel? Paul il disait, moi j'ai hâte d'aller, de passer de l'autre côté au ciel, mais s'il faut que je reste ici, je vais le faire. Nous c'est plutôt l'inverse, souvent. Je suis content d'être ici, s'il faut aller au ciel, j'irai, mais... Pas pareil, le point de vue. Pourquoi il avait cette hâte? Parce qu'il était très vieux, ou je sais pas, il n'avait plus rien à espérer de la vie, lui, Mais non, il y avait plein de choses, il y avait plein d'églises à s'occuper, il avait tout un ministère, Mais il avait hâte d'aller au ciel. Parce que là, il y aurait qui? Son Sauveur, son Seigneur. C'est pas juste qu'il y aurait des palmiers et des cocktails à volonté, C'est pas ça le ciel, c'est la présence même du Seigneur qui nous comble, qui nous remplit. On a les arts là, sur terre, mais au ciel on aura le tout. On sera comblé. Comment se ressourcer au lieu de prendre des vacances de vide? Eh bien, il faut éliminer ce qui est superflu, ce qui est futile, ce qui est vide, et revenir à l'essentiel, à ce qui est éternel, à ce qui est spirituel, à ce qui est centré sur Dieu. Il faut revenir à Dieu, la source des eaux vives. Seigneur, je reviens à toi. Et pas juste revenir en disant, maintenant dans ma semaine, je vais lire la Bible de telle heure à telle heure, je vais prier de telle heure à telle heure. Non, ça c'est encore de la religion. Revenir à Dieu, c'est dire, Seigneur, je vais te chercher, je vais prier, je vais m'approcher de toi, je vais faire silence devant toi, je vais lire la Bible en cherchant ce que tu veux me dire, et je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies parlé, jusqu'à ce que tu m'aies répondu, Seigneur. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni, comme disait Jacob. Et puis, le Seigneur vous appellera peut-être à éliminer certaines choses de votre vie, à faire le tri. Et il remplacera ce qui est vide par ce qui est bon et plein, par des choses merveilleuses. Je pense que nous avons tous un petit peu fléchi, tous un peu attiédis, tous un peu perdus, mais si le Seigneur vous a particulièrement parlé, prenons ce temps maintenant dans la prière et dans la méditation de sa parole. Prions.